À quelques jours de Liège-Bastogne-Liège, nous avons décidé de mettre à l'honneur un des clubs fondateurs de la doyenne, le Royal Cycliste Pesant Club liégeois qui vient de fêter en 2016 ses 125 ans d'existence. Alors raconter en détail les 125 ans d'une riche histoire de passion pour le cyclisme va être difficile, mais nous allons tracer les grandes dates avec le président actuel, Fernand Lambert. 125 ans au service du cyclisme, voilà le credo du Royal Cycliste Pesant Club liégeois. En 2007, le club organisateur de Liège-Bastogne-Liège et de la Flèche Wallonne mise sur sa jeune génération. Notre politique, si je puis dire, c'est de garder au sein du club le groupe d'une caisse qui a 16 coureurs, mais ce sont des jeunes. Ce sont des coureurs qui ont entre 19 et 24-25 ans. Pour la plupart des étudiants de haut niveau, des universitaires ou des hautes écoles. Et nous voulons les garder dans le cœur même du vélo, tout en leur permettant de faire leurs études. Donc nos exigences vis-à-vis d'eux sont tout à fait différentes que celles de nos collègues d'autres clubs qui, eux, ont besoin de résultats pour avoir une image et pour trouver du sponsoring. Notre chance, bien sûr, c'est, et j'aurais dû en parler tout à l'heure, c'est qu'en 1990, nous avons signé un partenariat très important avec ASO, donc Amaury Sport Organisation, qui nous soutient bien sûr sur nos épreuves, mais aussi au niveau du club. Et ça, c'est quelque chose qui nous permet de garder cette politique de jeunes et de ne pas mettre trop de pression sur nos coureurs. Nous sommes très heureux lorsque nous avons des succès, mais nous sommes encore plus heureux lorsque nos coureurs ont fait le boulot et ont fait le métier sans nécessairement franchir la ligne en premier. Depuis 1891, le club caserné à Sèvres a réussi à passer le cap des affres des guerres du siècle passé, de la disparition soudaine de coureurs, mais également de membres. Tenir dans le temps, c'est incontestablement grâce à l'engagement de passionnés dans le club. Tous ces gens sont des bénévoles qui ont été vaccinés avec un rayon de vélo. Soit ils l'ont pratiqué le vélo, soit depuis tout petit se sont intéressés au vélo et quand ils ont eu la possibilité d'entrer au pesant, ce qui était un honneur et qui l'est toujours d'ailleurs parce que nous sélectionnons encore nos collaborateurs, eh bien je pense que c'est ça qui fait que nous avons pu traverser ces 3 siècles. De 1891 à aujourd'hui, il est impossible d'évoquer le Pesant Club liégeois sans parler des grands noms du club. En 125 ans, on a eu de grands champions, on a eu des champions du monde sur route, sur piste et même en cyclocross. Donc je vais citer quelques noms. Quelques noms pour les personnes de nos âges. Jean Brancard, c'est quand même le 2e de la Tour de France, plusieurs fois champion du monde sur piste en poursuite. Émile Masson, qui a été aussi un grand coureur cycliste, vainqueur wallon de la Flèche Wallonne, le premier, avant Criquillon. C'est aussi le vainqueur de Paris-Roubaix. C'est aussi un double champion de Belgique professionnel. C'est aussi un ancien président du Pesant, reporter cycliste, donc quelqu'un qui a vécu sa vie dans le monde du vélo. Aussi du fait que son père était lui-même un ancien champion reconnu. Derwin Verweken, on va dire, oh, Verweken, c'est pas liégeois, non, tout à fait, c'est un Flandrien. Mais il a été au Pesant quelques années et pendant sa période, en 2001 notamment, il a été champion du monde de cyclocross. Donc c'est quand même quelque chose qui montre que le Pesant n'est pas uniquement braqué sur la route, il va sur la piste, il va sur la route, il va dans les différentes disciplines. Je citerai aussi Barthélemy Ginard, qui a détenu jusqu'il y a 4-5 ans d'ici le record de l'heure au niveau des amateurs. Donc quand même des coureurs de nom. Et n'oublions pas Éloi Mullenberg qui était champion du monde dans les années 39. Ça remonte quand même déjà à plus longtemps. L'histoire du cyclisme et la tenue des courses les plus mythiques en province de Liège prouvent que notre région et le vélo vivent une belle complicité. Le public attend un événement comme Liège-Bastogne-Liège Pro du 23 avril prochain pour venir toucher Gilbert ou venir toucher un autre coureur. Donc il y a une proximité dans le cyclisme qui fait, je crois, sa popularité, qui est encore plus forte dans d'autres régions du pays. Mais en région liégeoise, en tout cas, elle est encore très présente. Envie de plonger dans les archives du Pesant Club et dans les belles anecdotes, un livre est paru l'an dernier, 1891-2016, 125 ans au service du cyclisme. Il est possible de vous le procurer, place Saint-Lambert à Liège, lors du week-end de Liège-Bastogne-Liège, les 22 et 23 avril prochains.